Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons présenté quelques vidéos présentant la caractérisation externe et interne des œufs. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter comment est-ce qu'on évalue la matière sèche. Alors, nous avions vu comment est-ce qu'on faisait les caractéristiques internes, après qu'il fallait mettre dans les tubes à 60 ou à 70 degrés pour pouvoir sécher jusqu'à température constante. Donc, nous avons ici un modèle de tube que nous avons utilisé pour la dernière fois. Ça chauffe jusqu'à 70 degrés et il est après les échantillons sont récupérés, pesés et mis dans des boîtes que je vais vous montrer directement. Bon, les échantillons sont conservés au frais. Nous avons par exemple là, je vais prendre au hasard, c'est bien séparé. Vous voyez par exemple ici, nous avons l'albumène d'œuf de caille. Vous voyez, c'est carrément en poudre, prêt pour les analyses. De l'autre côté, je vais prendre, bon, peut-être encore. Vous voyez, ça c'est le jaune d'œuf de caille, également prêt à l'analyse. Lorsqu'on le prépare, on le met donc au congélateur, au frigo, au réfrigérateur pour conserver. Bon, ces échantillons sont par la suite pesés, dans des petits flacons que je vais également vous montrer. Je vous donnerai également le traitement de ces différents flacons. Alors ici nous avons des échantillons de flacons. Oui, nous avons des échantillons de flacons qui sont déposés ici. Vous voyez à quoi ça ressemble. Ils doivent être lavés. Vous voyez, c'est bien étiqueté 19 sur le couvercle également. Vous allez voir. Généralement, c'est mis sur les deux, sur le bouchon et sur le contenant lui-même. Il doit être lavé et puis mis au four à 105 degrés pendant 2 heures. Après quoi, on le met au dessiccateur. Le dessiccateur, lui, va permettre de refroidir nos petites bouteilles pour environ 1h30, 2h30, ça suffit. 2 heures, ça suffit. Quand c'est prêt maintenant, ce qu'on fait, on prend la bouteille, on dépose ici, on pèse la bouteille parce que même si les bouteilles sont sensiblement pareilles, le poids n'est pas exactement le même. D'où la nécessité de peser chaque flacon avant d'introduire nos échantillons. Alors on met à cette balance 4 chiffres après la virgule, on pèse, on identifie la bouteille, on pèse, on met le poids de la bouteille, on met l'échantillon et on repèse. Voilà. Après cela, on va au four, on va déposer ainsi. On va le déposer dans une boîte de pétri ainsi et on reviendra au niveau du four avec. Donc ça c'est un modèle de four et dans ces fours il est donc déposé, il est mis et on met le chronomètre en marche. C'est cet appareil-ci, on le tourne 1 heure, après 1 heure il va sonner. Alors il faut faire 1h30 minutes. Et donc après 1h30 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On retire les échantillons, on revient à l'excicateur avec, au dessiccateur avec. Il passe 1h30 à 2 heures
on le pèse, on pèse tous les échantillons dans la bouteille, on note le poids, on rentre encore dans le four avec pour 1h30 environ ou 2 heures. On revient ici 1h30 à 2 heures, on pèse jusqu'à ce que la température, jusqu'à ce que le poids soit constant. Et lorsque le poids est constant maintenant, lorsqu'il n'y a pas une forte variation, alors on arrête. Et donc ce que l'on obtient à la fin, c'est le poids de la bouteille avec l'échantillon qui est déjà séché ici. Là, nous avons déjà relevé le poids et il suffira tout simplement de faire la différence entre le poids de la bouteille et le poids de l'échantillon sec. Je pourrais vous montrer la formule de l'évaluation de la matière sèche après. Bon, là dedans dans le dessiccateur, nous avons des échantillons qui sont déposés, ça va faire bientôt 20 minutes, qui c'est en train de refroidir. On va attendre environ 2 heures de temps pour que ce soit totalement refroidi. Alors on va peser et puis on va continuer le processus. Observez bien le dessiccateur, vous allez vous rendre compte qu'il y a des billes en dessous. J'ai oublié le nom de billes à l'intérieur. Ok, en dessous là nous avons le gel de silicate qu'on appelle silicate gel. Quand il est bleu, comme vous observez là, cela voudrait dire que il est fonctionnel. Cela veut dire qu'il absorbe l'humidité qui est à l'intérieur. L'objectif du dessiccateur, c'est de pouvoir faire refroidir nos échantillons sans permettre qu'aucune humidité ne puisse entrer là. Alors quand on retire pour peser, on a exactement le poids sans aucune humidité du tout. Donc au fur et à mesure qu'il va fonctionner, il peut arriver quand il va blanchir. Et quand il blanchit pour être comme ceci, à ce moment-là, il aura déjà absorbé l'humidité et ce ne sera plus bon. Voilà. Mon prof, my teacher, me présente quelques-uns ici qui sont déjà utilisés. Vous voyez, c'est blanc. Donc ça a été utilisé et maintenant c'est humidity. Donc là maintenant comme ça a déjà l'humidité et bon, c'est juste pour présenter aux étudiants comment est-ce que ça se présente après avoir absorbé de l'humidité. Je crois que c'est pratiquement tout pour l'évaluation de la matière sèche. Je pourrais par la suite vous donner un petit schéma pour pouvoir mieux comprendre l'évaluation de la matière sèche. Je vous remercie.